Bonsoir Chérif, bonsoir à tous. Fadel Barro est l'invité du 20h. Bonsoir Fadel. Et bonsoir Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Assemblée nationale est le théâtre de tiraillements entre le pouvoir et l'opposition, mais plus particulièrement au sein même de l'opposition. Un groupe parlementaire à deux têtes, Modou Diagne Fada d'un côté, Aïda Mbodj de l'autre. Ce matin encore du rififi à l'Assemblée nationale. Quelle est la position de Y'en a marre sur ce sujet Assemblée nationale? Bon, je dois dire que Y'en a marre, le mouvement Y'en a marre, n'a pas encore d'avis définitif sur le sujet. Parce que d'habitude, le mouvement Y'en a marre évite d'être sur des sujets à polémique. Le mouvement Y'en a marre ne se mobilise que sur des sujets de préoccupation. Et aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, même si c'est l'institution qui est aujourd'hui écornée par cette crise, reste quand même des querelles entre partis politiques et au sein d'un parti politique. Permettez-moi de faire un petit rappel, parce que ce n'est pas inédit. Et malheureusement, ce n'est pas inédit. Moi, je me rappelle de ce même Mamadou Diagne Fada qui avait quitté sa coalition War 8 après les élections législatives 2007 pour aller rejoindre la majorité, le groupe libéral et démocratique. Et il n'avait pas été chassé à l'Assemblée nationale parce qu'il avait rejoint la majorité. Et quelques moments après, Cissé Lo, le député de l'APR à l'époque du PDS, et Mbaye Ndiaye, qui étaient tous députés à l'Assemblée nationale, ont été exclus tout bonnement de l'Assemblée nationale parce que simplement ils étaient soupçonnés de quitter le PDS pour l'APR. Et la communauté, l'élite intellectuelle sénégalaise, silence. Les forces vives à l'époque, silence, personne n'avait rien dit. Aujourd'hui, si vous regardez bien, c'est le même scénario. Il y a quelqu'un qui est au sein d'un groupe parlementaire qui a décidé de changer. Le parti apparemment a décidé de changer de président de groupe. Lui, il s'y oppose, mais malheureusement, c'est l'institution qui est utilisée pour presque, en tout cas, pour juger, et finalement ne servir que des intérêts bassement politiciens. Qu'est-ce que l'institution devrait dire? Quel est le groupe qui est légitime aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Moi, je pense que ce débat devrait être posé au niveau des juridictions et qu'il soit tranché comme tel. Mais malheureusement, on en fait un sujet politicien avec un débat de très très bas niveau qui n'honore pas non seulement l'Assemblée nationale, mais qui participe encore à décrédibiliser toute la classe politique. Au-delà de l'institution qui est décrédibilisée, c'est toute la classe politique qui est aujourd'hui vomie. Si vous regardez bien, les Sénégalais ne s'y intéressent même pas. Pourquoi? Parce que ça les révulse. Et ça, c'est dangereux. Dans un pays, si chaque acte qui est posé, surtout après les événements qu'on a connus le 23 juin, après le départ d'Abdoulaye Wade, on avait pensé dépasser ce stade. Justement, l'Assemblée nationale, c'est vous-même qui le dites, est un symbole fort de ce qu'on a appelé le mouvement du 23 juin, cette fameuse journée en 2011 qui a vu le retrait d'un projet de révision constitutionnelle sous la pression de la rue. Le bouillant député El Hadji Diouf, un des acteurs de cette fameuse journée, justement, appelle à un 23 juin bis. Est-ce que l'idée vous caresse l'esprit, vous, Y'en a marre ici? Moi, non. Personnellement, non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ici sujet, c'est même décrédibilisé, c'est même manquer de respect à mon avis, à cet élan du 23 juin, qu'on veuille encore mobiliser le peuple pour départager une querelle qui se passe vraiment à l'intérieur d'un parti politique. Qu'eux-mêmes devaient pouvoir régler s'ils avaient atteint cette maturité politique dont le peuple attendait, que l'Assemblée nationale pouvait aussi trancher s'il attendait. Moi je pense qu'au contraire, quelle est aujourd'hui la responsabilité de tous les acteurs du 23 juin? C'est bien de se mobiliser, mais pour essayer définitivement d'arracher cette mauvaise graine. Qu'est-ce qui se passe? On s'est tous mobilisés le 23 juin, mais il n'y a pas eu les ruptures escomptées au sein de l'hémicycle. Mais allez-y donc devant l'Assemblée nationale pour dire que ce jeu que sert la classe politique n'est pas de votre goût. Il y a d'autres manières de le faire. Oui. Pour moi, un doyen Joe Diop de Thiès que j'ai rencontré ces derniers jours m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit, Fadel, abandonnez les illusions et mettez-vous à l'organisation. Moi, je pense que s'il s'agit de venir faire du saupoudrage, oui, bon, nous sommes les guerriers, il y en a marre de ce qui se passe, on conteste le temps d'une journée, sans pour autant avoir la possibilité de s'organiser, sans prendre plutôt le temps de s'organiser, pour véritablement amorcer cette rupture que l'on veut pour notre pays, ça ne servira absolument à rien. En tout cas, on n'attend pas
Y en a marre certainement continue à réfléchir sur le sujet et est en train de trouver les meilleurs moyens d'interpeller l'ensemble de la classe politique pour qu'ils aient un peu plus de respect par rapport aux préoccupations des Sénégalais. Certains pensent que Y en a marre, c'est un peu trop assagi. Non, je pense qu'il y a des gens qui nous attendent, qui ne voient Y en a marre que quand Y en a marre jette des pierres. Et pourtant, le mouvement Y en a marre est en train de faire un travail de fourmi, un travail particulièrement minutieux et sérieux et efficace, mais dans le long terme. Parce que nous voulons arriver à la République des citoyens, parce que nous voulons l'émergence de nouveaux types de Sénégalais, parce que nous pensons que le problème du pays, c'est un problème de comportement. Ce n'est pas le problème que de la classe politique, la crise est beaucoup plus profonde, il faut aller le faire à la base. Il faut aller à la base, il faut éveiller les consciences, il faut former de nouvelles générations, il faut penser autrement la politique et nous faisons ce travail-là. Maintenant, cela n'enlève en rien à chaque fois que le besoin, nous estimons que le pays a besoin de nous, à chaque fois que nous sentons que les institutions sont sérieusement menacées, ou bien notre option résolument d'aller vers une démocratie apaisée est menacée, eh bien Y en a marre sera là. Le 7 novembre, vous n'êtes pas partant pour ce rassemblement auquel appellent certaines organisations de la société civile. On a même cité Y en a marre. Il y a eu beaucoup de quiproquos. Il y a eu beaucoup de quiproquos. Je pense que Y en a marre n'est pas genre à organiser même une manifestation un samedi où il ne se passe pas grand-chose là-bas. Il y a eu beaucoup de quiproquos, mais ce n'est pas l'engagement de Y en a marre pour l'instant d'organiser ce rassemblement-là. Nous ne sommes pas partie prenante. Nous respectons ces initiateurs, mais pour l'instant, Y en a marre ne se saisissent pas comme ça. Il faudrait toute une machine que nous sommes en train de consulter à notre niveau. Et au-delà même des questions de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, qui me semble presque une récidive, quelque chose comme une ritournelle. C'est le même Guantanamo, c'est la même chanson que nous serve notre classe politique depuis presque des décennies. Et il faut y travailler sérieusement à le changer. Et c'est que Y en a marre est en train de faire. Quel jugement portent les Y en a marristes sur la gouvernance du président Macky Sall? J'ai l'habitude de dire mi-figue, mi-raisin. J'ai l'habitude de dire qu'en même temps qu'il y a eu des actions spectaculaires qu'il faut saluer, le fait d'avoir un plan, même si on peut avoir son avis là-dessus, il faut saluer qu'au moins il y a un plan qui est là, qui est posé sur la table et qui devait être objet de débat. Le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent. Au moins il y a quelque chose qui est posé sur la table. Oui, il dit s'il doit y avoir des retrouvailles, allusion aux retrouvailles de la famille libérale, c'est autour du PSE que cela doit se faire. Ce qui est dommage, c'est qu'on pense que ces retrouvailles pour construire le pays ne doivent se faire qu'entre partis politiques, qui ne sont une infime minorité par là. S'il doit y avoir un plan sérieux, une vision sérieuse, un programme qui devrait définitivement sortir le Sénégalais de ces difficultés-là, ça devrait être des retrouvailles entre Sénégalais. Que les Sénégalais, de manière générale, que l'écrasante majorité, au-delà des cercles claniques et partisans, s'approprient un plan de développement. Mais faut-il que ce plan soit pensé d'abord par les Sénégalais et à la base, et non pas un plan pensé ailleurs pour venir essayer de le greffer et qui n'est pas souvent conforme à nos réalités socioculturelles. Ce plan, ce n'est pas le moment d'en discuter, on peut avoir son avis, mais au moins il existe. Pour moi, c'est un des aspects positifs. Mais de manière générale, si on plan cas par cas, regarde ce qui se passe au niveau de la justice. Au niveau de la justice, il y a eu des actions spectaculaires, comme l'arrestation de Cheikh Béthio Thioune. Ensuite, qu'est-ce qui s'en est passé? On n'en parle plus. Il y a eu aussi des libérations spectaculaires, comme beaucoup. Mais aussi, il y a eu des emprisonnements spectaculaires qui ne se justifient pas, comme les jeunes les jeunes de Colobane, qui ont été emprisonnés à 20 ans de prison sur la base de témoignages fallacieux avec des personnes qui ne devraient même pas être écoutées par le tribunal parce qu'ils n'avaient même pas leur pièce d'identité, tout était faux. Sur la base de ça, des jeunes croupissent. À l'image du Sénégalais qui n'a pas les moyens, ils croupissent en prison. Ou bien des symboles comme Karim Wade. Justement, comme Karim Wade. Je vous attendais sur ça. Est-ce que c'est un emprisonnement spectaculaire? Nous avons tous encouragé, mais bien sûr, c'est spectaculaire, parce que nous avons tous applaudi et encouragé la traque des biens mal acquis. Mais s'il doit être aussi visé contre certaines personnes, il faut revoir tout à la base. Il n'y avait pas eu que Karim Wade qui a été cité dans ces affaires. D'autres aujourd'hui sont disponibles, sont libres comme le vent. Vous avez vu la dame là qui a été libérée sur quelle base? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont transigé, qui ont rendu de l'argent? On n'en sait absolument rien, c'est l'opacité totale. C'est ça que je dis qui n'est pas sérieux. Pourtant, le ministre de la Justice a dit il n'y a pas longtemps que la traque, ce qui est convenu d'appeler traque des biens mal acquis, va se poursuivre, mais en même temps, on assiste à un débat sur la réforme de la CREI. Le président de la République s'est prononcé en faveur de la réforme de la CREI. Et quel est votre sentiment sur ce sujet? Je pense que la CREI fait partie de notre attelage institutionnel.
Et que s'il y a des limites, c'est normal d'interroger. Et ça, on ne doit même pas attendre cette traque-là pour poser des débats, mais je pense de manière permanente. Et selon aussi l'évolution du peuple sénégalais, on peut interroger nos institutions. On peut aujourd'hui interroger, vu ce qui se passe à l'Assemblée nationale, faut-il réformer pour voir quel type de représentation on veut vraiment. Il faut interroger les institutions, il faut les réformer tout le temps. C'est ça aussi qui fait la vivacité d'une démocratie. Mais on ne peut pas le faire aussi sur la base parce qu'une seule personne a été emprisonnée et c'est problématique. Parce qu'il est un fils d'eux, on en parle et on oublie. Parce qu'il n'y a pas que la CREI qui est problématique. Les détentions, les longues détentions, c'est problématique. Tous ces jeunes-là qui sont emprisonnés parce qu'ils ont volé du pain, ils restent 5 ans en prison sans être jugés. C'est problématique, les longues détentions. Il faut aussi repenser tout le système, mais non pas parce que ça touche les privilégiés, on en parle, ou bien ça touche les politiciens. La gouvernance du président Macky Sall, c'est aussi ses rapports, rapports sur la pauvreté. Le Sénégal ferait partie des 25 ou 28 pays les plus pauvres du monde. Rapport du Doing Business, le Sénégal classé dans le top 10 en Afrique. 2 tableaux, 2 figures, l'une pâle, l'autre plus ou moins rayonnante. Quel est à votre avis le vrai ressenti des populations? Ça ne les concerne pas. Ces tableaux, à mon avis, ça peut renseigner quelques intellectuels ou bien ça peut servir de baromètre pour juger la gouvernance de manière générale d'un pays. Mais ce n'est pas la réalité du Sénégal. Moi, je n'attends pas, d'ailleurs, un ami Nongo l'a bien dit dans une tribune, dans un journal de la place. On n'a pas besoin du FMI pour savoir qu'on est pauvre. La pauvreté, moi, je la touche tous les jours. Je viens de l'intérieur du pays et j'y retourne régulièrement. Je vois les Sénégalais qui peinent à vivre, à manger convenablement. Je vois combien de Sénégalais peinent à se soigner convenablement, même s'il y a la couverture maladie universelle. Je vois chaque jour des Sénégalais qui n'ont pas l'eau courante, qui n'ont pas l'électricité. Le Sénégal est plus pauvre qu'avant? Ça n'a pas changé, ça va de mal en pire. Parce que la population augmente et absolument rien n'est fait. Je reviens de Tivaouane-Peulh, hier j'étais à Tivaouane-Peulh pour un problème de foncier encore, parce qu'on favorise des multinationales, on favorise des gens qui ont les moyens, qui viennent spolier les populations. Regarde ce qui se passe sur notre corniche, partout. Les Sénégalais s'appauvrissent de jour en jour et c'est ce que les gens ne disent pas. Si vous rentrez dans ces banlieues, dans les quartiers difficiles, dans les régions, si vous regardez le nombre de jeunes, le nombre d'enfants, le boom démographique qui est attendu ces 10 dernières prochaines années, ça se ressent tout de suite et absolument rien n'a été fait. Dans les bains, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'école. Regarde l'école sénégalaise, qu'est-ce que ça devient? Je ne parle même pas du contenu. Regarde un lycée comme Valdiodio Ndiaye, le lycée Valdiodio Ndiaye mythique de Kaolack, 16 salles de classe ont été fermées parce que ça risquait de tomber sur les élèves. Et on me dit que j'attends le FMI pour me rendre compte de ça. Des élèves qui peinent à être dans une classe parce que tout est troué, ils font les cours sous le soleil. C'est ça la réalité du Sénégal. Je n'attends pas la Banque mondiale. Eh bien, parlons de la corruption ou bien de l'autre partie du tableau. Oui. Je n'attends pas non plus le doing business pour voir chaque jour comment des agents des forces publiques, comment des fonctionnaires, même pour obtenir un seul extrait de naissance, parfois dans certaines collectivités, c'est difficile, il faut donner 500 francs ou 100 francs. C'est ça la réalité du pays. Cette corruption qui est à la limite presque tolérée parce qu'elle est devenue culturelle. C'est ça le mal du pays et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et à tous les niveaux. Oui, on sait que la pauvreté est le lit de beaucoup de tentations. Quel message adressez-vous à des jeunes qui pourraient être tentés un peu aujourd'hui par certains actes, attirés par les sirènes du djihadisme, du terrorisme, la par exemple? La radicalisation de manière générale. Un journaliste d'ici, plutôt Barkaba, un ami, a fait une excellente sortie, nous, quand on était au Congo d'ailleurs, quand le débat s'est posé. Il a dit, je pense que l'Afrique, à un certain moment, doit choisir, soit choisir Boko Haram ou des mouvements comme Y en a marre. Parce que pour nous, face à tous ces problèmes, il faut s'organiser. Je ne cesse de le dire, il faut que les jeunesses s'organisent pour prendre leur destin en main. Il faut que les jeunes comprennent qu'il n'y a pas de destin forclos. Il faut que les jeunes comprennent que c'est à eux de devenir le changement qu'ils veulent être, à devenir même aller plus loin les dirigeants qu'ils veulent être. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à prendre la mer, faire du Barça ou du Barsakh. Qu'est-ce qui va se passer? On va aller se suicider d'une manière ou d'une autre. Parce que si vous restez chez vous, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de quoi manger, vous vous suicidez, vous direz, soit vous devenez un délinquant, vous êtes tué ou vous mourrez en prison. Ou bien certains dirigeants, parce que je ne parle même pas que du Sénégal, mais partout en Afrique, certains dirigeants comme Sassou Nguesso, ils vont vous tirer une balle juste pour rester au pouvoir. Ou bien vous prenez la mer,
tenter de mourir en mer, ou bien d'atteindre l'Europe, ou bien de se radicaliser dans des mouvements comme Boko Haram. Les jeunes ne peuvent plus attendre grand-chose de leur pays, ou malheureusement de leurs dirigeants. Il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils créent leur propre avenir. Et à mon avis, c'est ça la pertinence des mouvements comme Y'en a marre, et c'est pour ça aussi qu'il faut les encourager. En Afrique, l'actualité, ce sont également ces élections qui sont organisées. Vous avez parlé du Congo, c'était un référendum pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter pour un nouveau mandat. Mais il y a eu la présidentielle en Guinée et en Côte d'Ivoire, avec les victoires respectives d'Alpha Condé et d'Alassane Ouattara au premier tour. Est-ce que ces élections se sont passées à votre convenance? Bon, je pense que pour ce qui est de la Guinée, voilà, il y a eu un débat, l'opposition n'a pas reconnu les élections. Nous ne sommes pas dans le même contexte du Congo-Kinshasa ou Congo-Brazzaville, où le président Denis Sassou Nguesso ou Kabila sont en train de tout remettre en cause juste pour se perpétuer au pouvoir. Condé a été élu de manière démocratique avant, à la suite de Dadis Camara. Il vient d'avoir un deuxième mandat. L'opposition conteste. Je ne veux pas être ni du côté de l'opposition ni du côté du pouvoir. Ça ne m'intéresse pas. Je continue à m'adresser aux jeunesses guinéennes pour leur dire que organisez-vous vous-même, soyez vos propres acteurs. Mais je pense que globalement, c'est inquiétant. C'est inquiétant qu'à chaque fois, on ne peut pas avoir en Afrique d'élections apaisées. En Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. De toute façon, Ouattara avait créé les conditions d'aller aux élections seules et de les gagner, parce que son opposition véritablement est à la CPI. Gbagbo est à la CPI, Blé Goudé est à la CPI. Tous les gens qui pouvaient tenir tête sont à la CPI. Ce qui reste, c'était une élection entre eux. C'était pipé d'avance. De toute façon, le résultat était connu d'avance. Pour les deux Congos, vous avez baissé les bras? Ah non, ah non, ah non. Ah non, on ne baissera jamais les bras. Ce qui se passe pour le cas du Congo-Kinshasa, le mouvement Filimbi et le mouvement La Lucha, qui sont définitivement ancrés, continuent de se battre. Et jusqu'à présent, le président Kabila entretient le flou, mais nous continuons de nous battre. D'ailleurs, prochainement, nous allons nous réunir à Dakar pour continuer à échanger et à parler. Pour le cas du Congo-Brazzaville, notre contact là-bas, c'est le mouvement Le Ras-le-Bol et d'autres organisations de la société civile aussi. D'ailleurs, aujourd'hui ou demain devaient commencer les journées mortes. Donc, les gens continuent de se battre. Eh bien non, ils peuvent forcer un coup, mais on continue à se battre jusqu'au bout. N'oublie pas que ce qui est du Sénégal... Sauf que le coup peut être KO, comme oui, c'est la mode. KO, mais regarde ce qui est passé au Sénégal, ce qui s'est passé au Sénégal en 2012. Wade, sa candidature a été validée, nous l'avions contestée. Mais pourtant, nous sommes partis se battre jusqu'aux urnes. Alors, c'est ce même état d'esprit. Même si ça doit prendre 10 ans, le combat est là et les jeunes continuent de se battre. Dernière question, Fadel Barro. Mais laisse-moi juste préciser quelque chose de fondamental. Mais aussi pour la première fois en Afrique, qu'il y ait un coup d'État. C'est les jeunes qui sortent dans la rue pour contester. Le Burkina Faso. Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Pour la première fois en Afrique, à la place des armes, les jeunes sortent pour dire qu'on en a marre. Il faut balayer un balai citoyen, il faut changer de paradigme. Ça donne de l'espoir. Et le putsch a échoué. Le Burkina ira aux élections le 29 novembre prochain. Wax ak sa maire, sorte de jury populaire pour permettre d'interpeller directement les maires. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est concluant, résultat probant? Résultat, oui, est satisfaisant, même si nous regrettons l'attitude de certains maires qui donnent leur feu vert et au dernier moment, ils changent d'avis. C'est le cas, par exemple, du maire de Sédhiou, M. honorable député Abdoulaye Diop, qui, à l'avant-veille, a juste décidé par un SMS d'annuler toute l'activité alors que nous avions tout préparé pour se rendre à Sédhiou et faire l'activité. D'autres aussi, comme à Kaffrine, on n'a pas pu le faire. Mais d'autres maires aussi ont accepté, comme le ministre Ali Ngouille Ndiaye, Khalifa Sall, avec qui nous allons boucler cette première phase. Mais aussi... Le maire de Dakar. Le maire de Dakar. Il y a des maires... Un peu en difficulté, non? Avec le retrait de la gestion des ordures à l'entente qu'à Dakar. Ce n'est pas votre sentiment? Le gouvernement a décidé de tout reprendre. Comme nous allons à Wax ak sa maire, qui est prévu le 10 prochain à la place du Souvenir, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter avec le maire. Parce que aussi ça, la pertinence de ces rencontres-là, c'est de faire rencontrer les populations et leurs élus. Leur permettre non seulement d'échanger, mais aussi de renouveler la commande citoyenne auprès des maires, mais aussi d'écouter le maire sur ce qui se passe. Parce que si on en arrive à retirer l'entente Dakar, la propriété de manière de la mairie, c'est qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème à Dakar à un certain moment, on voyait quand même beaucoup de gens. Mais je pense que je ne veux pas aller trop loin là-dessus, mais j'espère que peut-être que le maire, ce sera une occasion de nous expliquer ce qui se passe et les populations viendront aussi poser des questions.
Fadel Barro, coordonnateur du mouvement Y en a marre, était l'invité du 20h. Chérif, c'est fini pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, bonsoir.